Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance dans le Messie, le Christ Jésus. Alors, quelquefois, on entend dire Dieu ne fait acception de personne, c'est vrai. Il ne rejette pas une personne humaine du coup, mais il scrute son cœur. Il voit son cœur. Alors, on voit des critères que les êtres humains, des critères qui sont mauvais d'ailleurs, que les êtres humains mettent en place pour se distinguer. Il ne parle pas la même langue que moi, il n'a pas la même couleur de peau que moi, il n'a pas la même couleur de l'iris, c'est-à-dire des yeux que moi, hein, etc. Il n'a pas le même niveau intellectuel que moi, etc. Il n'a pas le même poids que moi, etc. Mais quel est le critère que Dieu met en place? Dieu a un critère pour distinguer les êtres humains. Et c'est clairement dit. C'est clairement dit. C'est ça. Le Christ dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui se fait petit et qui sert les autres. Celui qui se fait petit et qui sert les autres. Il a raison. Parce que c'est le petit atome là qui produit la bombe atomique. Pour les musulmans, le prophète Mohammed a dit, c'est le plus pieux parmi vous qui est le plus grand. Mais beaucoup d'Arabes croient que parce qu'ils sont arabes, ils sont supérieurs aux autres. Non. Il dit, c'est le plus pieux parmi vous, les êtres humains. Hein? Le Bouddha lui dit, c'est celui qui atteint l'éveil. Celui qui atteint l'éveil est au-dessus de celui qui n'a pas atteint l'éveil. Dieu a un critère pour distinguer les êtres humains. Jésus-Christ a dit qu'à la fin, Dieu va séparer les hommes comme le berger sépare les brebis des boucs. Voilà. Et il a dit aussi, venez, vous les bénis de mon Père, vous qui avez pratiqué le bien. Vous qui avez pratiqué le bien, venez les bénis de mon Père, mettez-vous à ma droite. Et vous les mauvais, les enfants du diable, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, vous qui commettez l'iniquité. Donc il ne faut pas penser que Dieu ne distingue pas les êtres humains, il les distingue. Voilà, il distingue les êtres humains. Voilà. Ceux qui ont pratiqué le bien là, ils sont au-dessus de ceux qui pratiquent le mal en toute conscience. Parce que ce qui est mauvais, c'est de pratiquer le mal en toute conscience. Sinon, tout le monde fait des erreurs, tout le monde commet des péchés. Mais c'est de pratiquer le mal en toute conscience, c'est-à-dire de choisir de faire du mal. Voilà. De s'aimer le mal, la mort, la destruction, en toute conscience. Ça fait une différence. Parce qu'il y a des gens qui ont fait de grandes bêtises, mais qui n'en ont pas été conscients. Vous comprenez? Ils ont posé des actes mauvais d'ailleurs qu'ils ont regrettés. Mais ceux qui sont les fils de la rébellion, le Christ les appelle les fils de la rébellion. En toute conscience, ils s'opposent à l'amour divin. Ils s'opposent à la grâce divine. Et ils ont choisi de faire quoi? De pratiquer le mal. Ils ont choisi de pratiquer le mal. Parce que pour eux, ils trouvent que c'est ça qui les rend forts. C'est ça qui leur permet de gagner beaucoup d'argent. C'est ça qui leur permet de dominer. C'est ça qui leur permet de se mettre au-dessus des autres. Tu pratiques le mal, tu t'éloignes de Dieu. Parce que la nature du Créateur, c'est d'être amour. Et quand tu n'es pas dans son dessein d'amour, et tu t'éloignes de lui. C'est ça qu'on appelle le paradis. Les gens croient que le paradis, c'est un lieu. Le paradis n'est pas un lieu. Le paradis, c'est un état de communion avec Dieu. L'enfer, c'est un état de séparation avec Dieu. Je répète, le paradis, c'est un état de conscience, de communion avec Dieu, avec le Créateur, avec le Sauveur, le Rédempteur, avec le Consolateur, le Défenseur. L'enfer, c'est un état de séparation avec Dieu. Et cet état de séparation fait que tu n'es pas dans l'amour de Dieu. Donc, tu es dans un état de haine.
Tu n'es pas dans la joie. Tu es dans un état de colère, de destruction, de souffrance. Voilà. D'ailleurs, le Christ a dit, vous qui pratiquez le mal, allez-y loin de moi, dans le feu de la géhenne. C'est cela. C'est cela. Ce ne sont pas les distinctions humaines. Bon, moi je suis africain, je pratique, je fais des pratiques africaines. Moi je suis chinois, ou bien je suis japonais, je fais le shintoïsme, ou bien je fais le, comment on appelle ça, pratique le confucianisme, etc. Moi je suis de l'Inde, je pratique l'hindouisme, ou bien le jansénisme. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce que tu as choisi de pratiquer le bien? Parce que c'est ça. Et la pratique du bien, c'est le Créateur lui-même qui nous aide à pratiquer le bien. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à pratiquer le bien. Parce que déjà, il a inscrit dans la conscience humaine et dans le cœur de l'homme de distinguer le bien du mal. Il a inscrit ça dans notre cœur. Il a inscrit ça dans notre conscience. Notre conscience nous parle. Et c'est ça qui fait la différence. Voilà. Donc, il y a une distinction entre les hommes. Dieu distingue les hommes par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc, nous sommes jugés par rapport à ce que nous avons fait. Nous sommes jugés par rapport à ce que nous faisons. Ce n'est ni par rapport à ce que nous pensons, parce que ce que nous pensons, les autres ne le voient pas. Dieu seul le voit. Ce que nous disons, ça peut être un mensonge. Mais c'est par rapport à ce que nous faisons, par les actes que nous posons. Voilà. Tu es jugé par tes actes. Dieu juge par les actes. Mais en fait, qu'est-ce qui juge? Qu'est-ce qui juge? C'est la loi. C'est la loi de Dieu qui juge. C'est pour ça qu'il y a le trône de justice. C'est un trône, comme je peux dire, deux en un. Il y a le trône de justice, il y a le trône de la grâce. Voilà. Le trône de justice, c'est ça qui nous juge. Hein? C'est comme ça. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, on voit les 24 vieillards qui jugent, qui sont assis sur des trônes de justice. Le Christ même a promis que ses disciples également vont juger. Ils vont assis sur des trônes pour juger. Donc, c'est cela. Donc, les malfaisants, là, je vois quelqu'un qui est un multimilliardaire, qui crée des moustiques OGM, qu'il a répandu ça déjà au Burkina pour tuer les gens, envoyé ça en Afrique pour tuer les gens. Des gens se sont levés pour dire que non, le Covid là, va tuer 30 millions d'Africains. Mais les Africains vous ont fait quoi? Les Africains vous ont fait quoi? Hein? Ceux qui sont des racistes, ils regardent leur peau et disent tu es supérieur. Tu es supérieur en quoi? Tu es un malfaisant. En quoi tu es supérieur? Voilà le problème que les êtres humains font. Mais souvent, même ceux-mêmes qui font ça, ce ne sont même pas des véritables êtres humains. Voilà, ce sont des reptiliens. Voilà. Ce ne sont même pas des êtres humains. Parce qu'on n'a pas encore je peux dire, la clairvoyance, la conscience pour pouvoir les remarquer, les distinguer des véritables êtres humains. Voilà. Mais ça viendra. Ça viendra.